en venant en Guadeloupe, vous allez découvrir, si j'ose dire, un pan de l'histoire du monde. Puisque c'est ici que se sont rencontrées plusieurs cultures, plusieurs peuples, plusieurs civilisations. Vous aviez avant les Amérindiens, disons ça comme ça, c'est un ensemble plus compliqué que ça. Le terme générique amérindien-iran, il en reste encore fréquentes, récurrentes. Chaque année, vous avez ce risque-là, mais c'est comme en Europe. Vous avez les ouvrages, vous avez les tempêtes, vous avez aussi même des ouragans, parce que la côte atlantique, en France, on sait quelque chose. Vous avez entendu récemment le séisme au large de l'Ajaccio, en Corse, ressenti à Marseille et ailleurs, des zones à risque. Nous sommes aujourd'hui déjà en période cyclonique. On peut avoir des cyclones ici. On peut avoir des cyclones. Et là, on a besoin de tous les concours. On a besoin de toutes les contributions, de toutes les bonnes volontés. On a besoin d'intervention. Oui, tout à fait. Je pense que c'est effectivement un moment important. Et puis, j'estime que nous avons effectivement un devoir en étant ici. Il faut favoriser ce type d'entreprise, ce type de réalisation, favoriser le volontariat ou le bénévolat auprès des jeunes. Je pense que c'est une attitude citoyenne qu'on doit développer au plus jeune âge. Donc moi je dis oui, c'est une bonne chose et je remercie le CRJ d'avoir initié ce type de projet. Alors qu'est-ce qui a été particulier pendant toute cette semaine? Mais ce qui était particulier, c'est les différentes rencontres. Parce qu'effectivement, moi ici je représente la Belgique. Je viens de Belgique, Bruxelles en particulier. Et il y a cette richesse en termes de rencontres, en termes d'échanges. J'ai pu rencontrer des représentants parisiens, des représentants du PACA, des représentants de différents pays comme l'Espagne, le Portugal, etc., etc. Donc il y a une richesse qui s'émane de ce type de séminaire. Et puis on découvre aussi les différents projets qui sont menés dans les différents pays, en fonction des origines, en fonction des personnalités. Voilà, ce sont des projets divers et variés qui sont développés. Et c'est vraiment intéressant de voir qui fait quoi et de voir qu'effectivement des jeunes comme moi, comme nous, sont actifs, ont ce côté citoyen dans le bénévolat ou dans le volontariat. Il faut effectivement aller plus loin, il faut continuer à développer, il faut continuer à organiser ce type de séminaire, ce type de rencontres, faire en sorte que les jeunes prennent conscience de l'importance de ce type d'activité ou d'événement. Puis je pense qu'en tant que jeunes d'un certain âge, nous avons également un devoir par rapport à la génération qui arrive. Je pense qu'il y a aussi une espèce de transmission de savoir ou de devoir par rapport à cela que nous devons mener. Oui, très riche. Et si effectivement il y a des invitations, je ne manquerai pas à y répondre. Je pense que je repartirai d'ici avec une très très bonne expérience et avec le sourire. Oui, tout à fait. Elle ne fait que commencer, parce que nous repartirons lundi. C'est vrai que c'est un vrai plaisir pour nous, mairie de Paris et représentants du Conseil parisien de la jeunesse, d'être présents aujourd'hui. Et je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est avant tout une initiative des jeunes de Guadeloupe, qui réunit d'autres jeunes, qu'ils soient européens ou caribéens. Et c'est, je pense, le début d'une collaboration très fructueuse et j'espère qu'elle pourra se poursuivre d'ici plusieurs années. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, ce séminaire fait suite à un séminaire qui a été organisé à Paris sur les discriminations, qui était à dimension européenne. Et la particularité de ce séminaire cette année, c'est qu'il réunit à la fois l'Europe, mais aussi la Caraïbe. Et je crois que c'est vraiment cette particularité-là qu'il faut mettre en avant, dans la mesure où on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur et que finalement, ça réunit de plus en plus de continents.
il faut poursuivre ces échanges, parce que je crois que ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est avant tout les échanges de bonnes pratiques, de voir ce qui se fait de l'autre côté du continent et de l'océan. Et surtout, je crois que les jeunes peuvent s'enrichir des expériences des uns et des autres pour ensuite monter des projets communs. Et c'est vraiment l'objet de ce séminaire. Je sais que les jeunes feront des propositions dans ce sens. Et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le début d'une longue collaboration. Ça l'est. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en cours. Et on espère que les jeunes qui sont ici présents pourront aussi transmettre à ceux qui sont restés en France et à Paris ce qu'ils ont pu retenir. C'est vrai que nous, on leur a demandé justement de tenir un journal de bord pour pouvoir transmettre tout ce qu'ils ont appris ici. Et considérons cette occasion comme une occasion exceptionnelle de participer à ce premier séminaire euro-caribéen, qui est un lieu d'échange humaniste et culturel sur le volontariat, et que nous espérons être le point de départ d'un partenariat fructueux entre les différents conseils de jeunes. Afin de vous remercier pour votre accueil, le Conseil parisien de la jeunesse vient vous remettre ce prix. Merci. Madame Grandissant, le Conseil parisien de la jeunesse tient également à vous remercier pour votre engagement, votre disponibilité et votre sourire tout au long de ce séminaire. Monsieur le Président, je me présente. Marie-Charlotte Buland, coprésidente du Conseil régional Jeunes de Bretagne en métropole. Je tenais aussi à vous remercier, comme l'a dit Sherazade, comme l'a dit Jean-Yves et comme l'a dit tous ceux qui ont fait un joli discours. Je ne vais pas reprendre les grandes lignes qui ont déjà été dites, mais je vous offre ce présent qui vient de Jean-Yves Le Drian, président du Conseil régional de Bretagne. Merci vraiment. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez les applaudir. Les échanges de présents sont, si j'ose dire, une sorte de carburant pour lubrifier les engrenages et pour montrer, si j'ose dire, les rapports établis entre deux régions, des peuples, des cultures différentes. Ça me va droit au cœur. Merci donc au Conseil des jeunes de Paris, c'est ça? Conseil régional des jeunes de Paris? C'est le Conseil parisien de la jeunesse. Conseil parisien de la jeunesse, c'est la ville de Paris? C'est ça. C'est la ville de Paris. Merci pour ce présent. Il est tout beau. Et ensuite, il est très culturel. Donc, comme je suis un grand lecteur, je ne manquerai pas de m'y plonger. En tout cas, transmettez toutes mes amitiés à vos collègues. Peut-être, je ne sais pas si vous dépendez de la ville de Paris, à mon ami Bertrand Delanoë. Nous avons une convention de partenariat, si j'ose dire, avec la ville de Paris. Bertrand Delanoë vient assez régulièrement ici et on l'a renouvelé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques longs mois. Bon. Et récemment encore, on a envoyé des groupes de carnaval pour le carnaval tropical de Paris. Nous avons donc des échanges. Et puis, bien entendu, par mes fonctions, mais aussi par nos obligations, les uns et les autres, nous sommes souvent à Paris. Et donc, j'espère que vous prendrez vous-même cette habitude, le Conseil régional des jeunes de Guadeloupe, à Paris, lorsque vous y êtes, d'aller visiter vos collègues. Merci beaucoup, ça me fait droit au cœur. J'imagine qu'on aura un échange réciproque de cadeaux. Si ce n'est déjà fait, ce sera fait au terme de votre séjour. Merci également à la Bretagne. J'étais hier avec mon ami Jean-Yves Le Drian à Bruxelles, puisque je reviens de Bruxelles. Je suis tombé hier soir de l'avion. J'ai même remplacé Jean-Yves Le Drian au comité des régions périphériques maritimes d'Europe. C'est plus de 180 régions maritimes ou du littoral qui travaillent ensemble. Et nous serons très bientôt, je crois, au Danemark ou en Norvège, très bientôt. Jean-Yves est un homme actif qui s'occupe très activement de l'Europe et c'est le spécialiste
pour l'Association des régions de France pour tout ce qui concerne la mer, le maritime, la pêche. Et donc, vous transmettrez à vos collègues notre satisfaction et notre bonheur de vous avoir accueillis ici. Merci vraiment. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Merci. Merci vraiment. Et je vous remercie pour cela. Merci. C'est un peu l'objet de l'échange, hein, de se mieux connaître, d'échanger. Et puisque une passerelle a été établie, maintenant il reste à construire un vrai pont, hein, entre vous. Alors c'est trop tard. De construire de vrais liens d'amitié, de coopération, de travail entre vous. Et j'ai dit que vous êtes l'avenir, vous êtes le monde de demain. Nous, on fait notre part de travail pour ce qui nous reste à faire, mais c'est à vous à construire un monde encore plus humain, un monde qui est le vôtre, qui vit comme un village aujourd'hui. Je ne vais pas refaire de discours, mais plus le monde, j'allais dire, se mondialise, plus en même temps les cultures de chaque région émergent, veulent s'affirmer, veulent défendre leur identité. Tout cela est parfaitement compatible. C'est pas antinomique, c'est parfaitement compatible. Bon, d'ailleurs, vous le voyez en Europe, depuis 1980 en particulier, ça s'est accéléré en 90, il y a beaucoup de petites nations qui se sont érigées en nations souveraines, qui ont voulu s'émanciper, mais en même temps qui demandent leur intégration en Europe. L'Empire soviétique en sait quelque chose, c'est précisément dans ce giron-là que vous avez l'Abkhazie, vous avez l'Ossétie, pour que ça pose un problème, toutes les nations qui ont voulu se transformer. Eh bien, vous donnez l'exemple là par les liens, hein, qu'au-delà de la défense des identités de chacun, mais le monde peut travailler ensemble, les régions peuvent échanger. Vous êtes ici dans la Caraïbe, comme l'a dit le député européen tyrolien, lorsque en Bretagne, ou à Paris, ou en Slovénie, ou en Belgique, vous entendrez parler de l'Europe, vous saurez qu'aux confins de l'Europe, dans les mers éloignées, dans l'océan Indien, eh bien, vous avez l'île de la Réunion, vous avez Mayotte. Dans l'océan Pacifique, eh bien, vous avez la Nouvelle-Calédonie, vous avez Wallis et Futuna, vous avez la Polynésie, et puis dans l'Atlantique et la Caraïbe, vous avez la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, mais vous avez aussi Saint-Pierre et Miquelon aux portes du Canada. Et puis l'Europe a laissé ses traces, est encore bien vivante en Jamaïque, avec la Grande-Bretagne, à Trinidad, au-delà de leur souveraineté présente. Mais bon, on voit bien la présence de l'Europe partout dans la Caraïbe. Vous allez à Porto Rico, vous avez un peu l'Espagne, vous allez au Mexique, si vous avez la chance d'y aller, vous verrez un autre monde avec une mixité.